Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Après avoir rencontré sa femme à l'église, Tiago Mendes croyait avoir épousé la femme parfaite. Il faisait un point d'honneur de l'accompagner au travail chaque nuit, et le jour de leur premier anniversaire de mariage, il se rendit à son lieu de travail pour lui faire une surprise. Cependant, celui qui fut surpris, ce fut lui. Tiago découvrit qu'elle n'avait jamais travaillé là-bas. Par un dimanche après-midi ensoleillé, après un service qui remplissait son cœur de foi et d'espoir, Tiago décida de prendre un chemin différent pour rentrer chez lui. Son cœur était léger et ses pas étaient décontractés, le menant à travers des rues qu'il fréquentait rarement. C'est alors qu'en passant par un parc, ses yeux rencontrèrent ceux de Clara, une jeune femme prenant soin d'une vieille dame avec une tendresse qui attira son attention. Clara, avec son sourire facile et son regard doux, représentait tout ce dont Tiago avait toujours rêvé. Ils engagèrent rapidement une conversation, découvrant des intérêts communs et partageant des rires. Tiago fut fasciné par la façon dont Clara se consacrait à prendre soin de la vieille dame, voyant en elle la personnification de la gentillesse et de la compassion. Dans les jours qui suivirent, Tiago s'assura de passer par le parc dans l'espoir de revoir Clara, et ce fut ainsi. Leurs rencontres occasionnelles se transformèrent rapidement en une profonde amitié. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils réalisent que leurs sentiments allaient au-delà de l'amitié. Ils étaient amoureux. Clara partageait avec Tiago les histoires des personnes âgées dont elle prenait soin, parlant avec amour et dévouement de son travail. Tiago, quant à lui, ouvrait son cœur à propos de sa foi, de sa famille et de ses rêves. Ils semblaient parfaits l'un pour l'autre. Deux cœurs battant à l'unisson, unis par un amour qui semblait prédestiné. Cependant, lorsque Tiago présenta Clara à sa famille, la réaction ne fut pas celle qu'il attendait. Sa mère, une femme de foi stricte et de tradition profondément ancrée, exprima immédiatement sa désapprobation. Clara n'était pas de leur église, et pour elle, cela était inacceptable. Tiago essaya de discuter, de défendre son amour pour Clara, mais les mots de sa mère le frappèrent comme une tempête, le laissant déchiré entre son amour et sa famille. Lors de ce dîner, l'air était chargé de tension. Tiago pouvait sentir le poids de chaque regard, chaque soupir retenu de sa famille, tandis que Clara essayait, avec un sourire nerveux, de trouver sa place parmi eux. « Clara est une femme incroyable, mère », commença Tiago, essayant de briser la glace, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Elle consacre sa vie à prendre soin des autres, une véritable démonstration d'amour et de compassion. Sa mère, une matriarche dont la foi était la boussole de sa vie, fixa ses yeux sur Clara. « Et ta foi, ma fille, en quoi crois-tu » Clara, prise au dépourvu par la question directe, hésita. « Je crois en la bonté, en la gentillesse entre les gens, en l'importance de prendre soin les uns des autres. » « Mais l'église ? Est-ce que tu fréquentes une église ?» L'insistance de la mère de Tiago ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Clara baissa les yeux, un geste de respect mêlé de tristesse. « Non, pas comme vous, mais j'ai beaucoup de respect pour la foi de chacun. » Et elle fut interrompue par un regard tranchant. « La foi n'est pas un buffet, jeune fille. Nous ne choisissons pas ce en quoi nous voulons croire. C'est le fondement de notre existence, le rocher sur lequel nous construisons nos vies, » dit la mère de Tiago, sa voix chargée d'une conviction qui ne souffrait aucune réplique. Tiago ressentit une douleur vive dans sa poitrine en voyant Clara se rétrécir sous le poids de ce jugement. Il voulait parler, protester, mais les mots semblaient lui échapper. Le silence qui suivit fut assourdissant, et Clara, avec une dignité blessée, se leva.
Je vous remercie pour le repas et l'hospitalité. Excusez-moi, dit-elle, se levant pour partir, laissant derrière elle une traînée d'inconfort et de tristesse. Tiago était abasourdi, déchiré entre suivre Clara et confronter sa famille. Sa mère, cependant, n'était pas prête à céder. « Tu verras, mon fils, c'est pour ton bien. Le véritable amour ne peut fleurir que sur le terrain commun de la foi. » Cette nuit-là, alors que Tiago luttait avec ses émotions, un tourbillon de pensées envahit son esprit. L'amour qu'il ressentait pour Clara était réel, profond, mais serait-il suffisant pour surmonter les barrières imposées par sa famille? Ce fut une nuit sans sommeil, une nuit de réflexion et de prière. Le lendemain, alors que les dernières feuilles d'automne tombaient paresseusement, Tiago se retrouva sur le banc d'un vieux parc, ses pensées aussi tumultueuses que le ciel au-dessus. Il devait prendre une décision. À côté de lui, Clara, les yeux pleins de larmes, lui tenait la main avec un mélange de désespoir et de tendresse. C'était le genre de scène qui, pour un observateur inattentif, pourrait sembler juste une autre des nombreux adieux quotidiens. Mais pour Tiago, c'était la fin d'un chapitre de sa vie qu'il n'avait jamais voulu fermer. « Je ne comprends pas », murmura Clara, sa voix étranglée par la tristesse. Pourquoi cela doit-il être ainsi? Tiago ressentit une oppression dans son cœur. Comment expliquer que le rejet de sa famille, profondément enraciné dans la foi et les traditions de l'Église qu'ils avaient toujours fréquentées, était une barrière insurmontable pour eux? Comment lui dire que l'amour qu'il ressentait était fort, mais pas assez pour affronter le jugement et la désapprobation de ceux qui l'aimaient aussi? « Ma famille », commença Tiago, sa voix vacillante. « Ils n'accepteront jamais notre relation, Clara. Tu sais comment sont les choses dans l'Église, quelles sont leurs valeurs. Je mentirais si je disais que nous pourrions être heureux en affrontant cela chaque jour. » Les mots sonnaient d'effroi, même à ses propres oreilles. Mais en lui, c'était une tempête d'émotions. Clara lâcha doucement sa main et essuya ses larmes, essayant de composer une expression de compréhension. « Je t'aime, Tiago, mais je ne te demanderai jamais de choisir entre moi et ta famille. Te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je regrette cela, de ne pas être la personne que ta famille attendait. » Elle se leva, laissant un vide à côté de lui, et commença à s'éloigner. Tiago la regarda partir, chaque pas d'elle élargissant le trou dans sa poitrine. Des larmes coulaient involontairement de ses yeux. Il voulait crier, courir après elle, dire qu'il avait fait une erreur. Mais il resta paralysé, piégé dans ses propres incertitudes et le poids de la tradition familiale. À ce moment-là, Tiago ne savait pas, mais cet adieu marquait le début d'un voyage qui le conduirait à affronter des vérités qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter. Dans les mois qui suivirent, Tiago se plongea dans une routine mécanique, essayant de combler le vide laissé par Clara avec le travail et les engagements de l'Église. Et ce fut là, parmi les hymnes et les prières, qu'il rencontra Katia. Elle avait un sourire qui semblait illuminer la pièce et une gentillesse qui faisait que tout le monde se sentait bienvenu. Rapidement, elle devint une présence constante dans la vie de Tiago, un baume pour son âme blessée. Katia était différente de Clara à bien des égards. Sa foi était inébranlable et elle partageait les mêmes valeurs que la famille de Tiago chérissait. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne commencent à sortir ensemble sous le regard approbateur de sa famille et de la communauté de l'Église. Tiago essaya de se convaincre qu'il avait trouvé le bonheur, que Katia était la pièce qui complétait le puzzle des attentes de lui et de sa famille. Cependant, dans un coin caché de son cœur,
Il savait que l'amour pour Katia était différent de la passion dévorante qu'il avait vécue avec Clara. Avec Katia, c'était un sentiment serein, mais dépourvu de l'intensité ravageuse d'autrefois. Pourtant, il reconnaissait que Katia était un bon choix. Sa famille l'adorait et soutenait la relation. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne se marient. Leur union célébrée lors d'une cérémonie émotive à l'église communautaire, sous l'abri de sourires familiers et de toasts d'amis. Cependant, lors de la fête, une ombre tomba sur le bonheur de Tiago. Parmi les rires et les danses, son regard croisa celui de Clara. Elle l'observait, cachée au fond, avec un mélange de tristesse et de nostalgie dans les yeux. À sa vue, elle s'enfuit, laissant derrière elle une traînée de questions sans réponse. Cette rencontre inattendue ébranla profondément Tiago, le plongeant dans une mer de doutes. Pourquoi son cœur s'était-il emballé en la voyant? Pourquoi la présence de Clara lui avait-elle causé une telle perturbation? Au fond de lui, il savait qu'il l'aimait encore. Mais maintenant, il était marié à Katia, pour qui il avait également une affection sincère. Il essaya de dissimuler la confusion qu'il ressentait, s'efforçant de reprendre la joie du mariage. Il fallait aller de l'avant. Il n'y avait pas de place pour les regrets. À mesure que le temps semblait reprendre son cours, Tiago commença à nourrir l'espoir que peut-être il pourrait trouver le bonheur véritable. Mais cette nuit resta gravée dans sa mémoire, un rappel constant des complexités du cœur humain. Au fil des mois, Tiago et Katia entrèrent dans une routine conjugale avec une harmonie enviable. Elle, avec sa foi inébranlable et son dévouement au travail, s'intégrait parfaitement dans l'idéal de compagne que la famille de Tiago valorisait. Lui, bien qu'encore secrètement aux prises avec les fantômes d'un amour passé, s'efforçait de construire une nouvelle vie aux côtés de Katia. Chaque nuit, Tiago accompagnait Katia jusqu'au bâtiment commercial où elle travaillait. C'était un bâtiment d'architecture moderne, sa sécurité nocturne confiée à Katia. Sa responsabilité était de surveiller les caméras de sécurité. Un travail qui demandait attention et dévouement pendant les longues nuits de silence et d'obscurité. L'approche de leur premier anniversaire de mariage apporta avec elle un mélange d'émotions et d'attentes, surtout pour Tiago, qui planifiait une surprise pour exprimer son amour et son appréciation pour Katia. Cependant, il ne s'attendait pas à être celui surpris, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le choix d'un collier en or soigneusement sélectionné pour représenter la valeur de Katia dans sa vie, accompagné d'un bouquet de fleurs vibrantes, était la manière parfaite pour Tiago de démontrer son affection. Le cœur battant d'anticipation et de nervosité, Tiago se dirigea vers le lieu de travail de Katia. Le soleil commençait déjà à se lever, peignant le ciel de teintes ardentes. Arrivé là avant l'heure de départ de Katia, il attendit, comptant les minutes, chaque seconde s'étirant sous la tension de la surprise. Cependant, à la surprise de Tiago, le temps passa et Katia ne parut pas. 1, 2, 3 dizaines de minutes défilèrent dans un silence assourdissant et l'inquiétude commença à s'emparer de Tiago. Poussé par une inquiétude croissante, il se dirigea vers la réception, où une jeune réceptionniste l'accueillit avec un sourire de protocole. Ses mains, tremblantes légèrement, tenaient le bouquet de fleurs, maintenant un symbole de son malaise. « Bonjour, j'étais venue chercher ma femme, Katia. Mais cela fait quelques minutes qu'elle aurait dû sortir, et elle n'est toujours pas là. Pourriez-vous vérifier s'il y a eu un problème ?» commença Tiago, essayant de garder sa voix ferme malgré l'inquiétude croissante. La réceptionniste, tapant quelque chose sur son ordinateur, demanda « Pourriez-vous me donner son nom complet et le département où elle travaille, s'il vous plaît ?» Tiago fournit les informations,
observant la jeune femme fouiller dans le système. Elle fronça les sourcils, ses doigts hésitants sur le clavier. « Désolé, monsieur, mais je n'ai trouvé aucune Katia dans le système. Encore moins dans le secteur de la sécurité que vous avez mentionné. » La réponse fut comme un coup de poing dans l'estomac. « Désolé, mais il doit y avoir une erreur dans le système. Elle travaille ici depuis plus d'1 an. S'il vous plaît, pouvez-vous vérifier à nouveau ? Peut-être avez-vous mal tapé le nom. » La patience et la courtoisie de Tiago masquaient à peine le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. La réceptionniste, percevant le sérieux de la demande, consulta à nouveau le système, 1 fois, 2 fois, mais le résultat fut le même. « Vraiment, il n'y a personne de ce nom ici. Êtes-vous sûr qu'elle travaille dans ce bâtiment ?» L'insistance de Tiago grandit, poussée par un mélange de désespoir et d'incrédulité. « Ce n'est pas possible. Moi-même je l'amène ici chaque nuit pour travailler. S'il vous plaît, pouvez-vous vérifier avec le responsable de la sécurité ? Peut-être y a-t-il un enregistrement qui ne vous apparaît pas ? » La réceptionniste, maintenant également préoccupée par la détresse évidente de Tiago, fit un appel interne, demandant la présence du responsable de la sécurité. Quelques minutes plus tard, un homme au visage sérieux s'approcha, écoutant attentivement Tiago expliquer la situation une fois de plus. Après une consultation détaillée du système et un échange de regards entre le responsable de la sécurité et la réceptionniste, la réponse finale fut donnée, tombant sur Tiago comme un manteau de glace. « Monsieur, nous avons confirmé nos enregistrements. Et malheureusement, il n'y a aucun employé de ce nom ou de cette description travaillant avec nous. Je suis le responsable de la sécurité du bâtiment et je peux affirmer qu'aucune Katia ne fait partie de notre équipe. » Les mots du responsable de la sécurité résonnaient dans l'espace vide laissé par l'absence de Katia, et Tiago se sentit soudain désemparé, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. L'insistance, l'espoir d'une simple erreur s'évanouirent, le laissant à la dérive dans une mer de doutes et de peurs. Le silence qui suivit la révélation était assourdissant, remplissant l'espace d'une tension palpable. Il pouvait à peine entendre le son de sa propre respiration, saccadée et irrégulière, alors que l'impact de cette découverte le frappait avec une force dévastatrice. Pourquoi Katia mentirait-elle à propos de quelque chose d'aussi sérieux ? La question résonnait dans son esprit, encore et encore, comme un mantra torturant. L'idée que sa femme, la femme avec laquelle il avait partagé les secrets et les rêves les plus intimes, ait pu construire une partie aussi significative de sa vie autour d'une fausseté, était quelque chose que Tiago ne pouvait pas traiter. Avait-elle une autre famille ? Cette suspicion insidieuse s'insinuait dans ses pensées, empoisonnant chaque souvenir heureux qu'il partageait. Le doute sur l'existence d'une vie parallèle, peut-être même d'une autre identité que Katia gardait cachée, transformait chaque moment vécu en une douloureuse interrogation. Si elle ne travaille pas là, où travaille-t-elle ? Où passe-t-elle toutes ces nuits ? Ces questions martelaient dans sa tête sans relâche. Chaque nuit que Katia passait dehors, chaque fois qu'elle racontait sa journée de travail, tout semblait maintenant être une toile élaborée de mensonges. La réalité de leur vie conjugale que Tiago croyait connaître s'effondrait, laissant à sa place un vide plein de soupçons et de peur. La confusion céda la place à un besoin viscéral de découvrir la vérité, peu importe combien elle pourrait être douloureuse. L'incertitude, quant à ce que Katia cachait, était une flamme qui consumait tout le reste, poussant Tiago à remettre en question non seulement l'amour de sa femme, mais aussi les fondations mêmes sur lesquelles ils avaient construit leur relation. En rentrant chez lui, Tiago fut enveloppé par un tourbillon d'émotions. La tristesse et le choc initial cédèrent la place à une détermination amère.
Il avait besoin de réponses et était prêt à les chercher, quel qu'en soit le coût. Tiago avait prévu de prendre la journée de congé, souhaitant que cet anniversaire de mariage soit une étape joyeuse dans la continuité d'une vie ensemble qu'il chérissait profondément. Lorsque Katia entra dans la maison, la surprise sur son visage en le trouvant là fut un mélange d'étonnement et de joie. « Waouh, je ne m'attendais pas à te trouver à la maison à cette heure-ci », dit Katia, en posant son sac sur la table et en s'approchant pour lui donner un baiser. « Quelle belle surprise !»« Bonjour, amour. Je voulais que ce jour soit spécial pour nous. Alors j'ai pris la journée de congé, » répondit Tiago, s'efforçant de garder sa voix stable et de cacher la tempête intérieure qui le consumait. « Joyeux anniversaire de mariage, mon amour. » Ils parlèrent de trivialité, Tiago masquant habilement son tourment émotionnel. Quand il demanda à Katia comment s'était passée sa journée de travail, elle soupira, un geste d'épuisement. « C'était une journée fatigante, mais je suis heureuse maintenant, ici, avec toi. Rien qu'une bonne douche ne puisse réparer, » dit-elle, souriant avant de se diriger vers la salle de bain. Tiago resta seul avec ses pensées contradictoires, luttant contre l'envie de la confronter immédiatement avec ses découvertes. Il savait cependant qu'il avait besoin de preuves concrètes avant de l'accuser de quoi que ce soit. L'angoisse de ne pas connaître toute la vérité le consumait. Mais il s'accrocha à l'idée qu'il devait voir de ses propres yeux ce que Katia cachait. La nuit suivante, le cœur de Tiago battait à tout rompre, chaque battement rappelant ce qu'il s'apprêtait à faire. En maintenant la routine comme si rien n'avait changé, Tiago emmena Katia à l'endroit où elle prétendait travailler. L'adieu, marqué par un baiser froid et des mots vides de souhait de bonne nuit, cachait le tourment émotionnel auquel Tiago faisait face. Katia, inconsciente de la tourmente de son mari, ne pouvait imaginer que cette nuit serait le moment où son masque tomberait. Après l'adieu, Tiago ne retourna pas à la voiture. Au lieu de cela, il se cacha dans les ombres offertes par la nuit, la suivant tout en gardant une distance de sécurité. Chaque pas était un écho de son cœur accéléré. Katia, ignorant qu'elle était suivie, se dirigea vers le parking du bâtiment avec la familiarité de quelqu'un répétant le même trajet chaque jour. Tiago observa, notant chaque geste, chaque mouvement de routine, tandis qu'une partie de lui espérait encore, priait pour un signe que ses soupçons étaient nos faux. Au lieu de se diriger à l'intérieur du bâtiment, comme Tiago l'avait toujours imaginé, Katia continua son chemin jusqu'au bout du parking. Ses pas, maintenant plus précipités, la menèrent à une sortie à peine remarquée qui donnait sur la rue derrière le bâtiment. Il la suivit, se faufilant dans les sombres alors qu'elle avançait d'un autre pâté de maisons. L'obscurité de la nuit semblait complice des secrets que Katia portait. Lorsqu'elle s'arrêta à un coin mal éclairé, la solitude de la scène contrastait profondément avec la femme que Tiago pensait connaître. Dans la faible lumière, Katia commença à changer de vêtements. Le cœur lourd, la transformation se déroula sous ses yeux. Les vêtements conservateurs cédèrent la place à une robe courte et décolletée. Une facette de Katia dont il ignorait totalement l'existence. Chaque mouvement, chaque geste alors qu'elle ajustait la robe et appliquait du rouge à lèvres, était un coup de poignard dans la réalité que Tiago croyait vivre. Caché dans l'ombre d'un bâtiment, il pouvait à peine respirer. La surprise et le choc de voir Katia, ainsi si différente, si éloignée de la femme qu'il avait épousée, étaient suffocants. La robe, révélant plus qu'elle ne cachait, était un symbole tangible de la double vie qu'elle menait. La rue était silencieuse, excepté pour le passage occasionnel d'une voiture lointaine, laissant Tiago et ses pensées turbulentes dans une bulle d'isolement et d'incrédulité. La femme qu'il aimait,
la partenaire qu'il avait choisie pour partager ses jours, avait caché un monde qu'il ne pouvait comprendre. Perdu dans sa confusion et sa douleur, Tiago était sur le point de confronter Katia, de demander des explications, mais il hésita lorsqu'une voiture s'arrêta devant elle. La scène, si brusquement interrompue par l'arrivée de cet étranger, scella la vérité de manière irréfutable. Tiago, paralysé, regarda Katia monter dans la voiture sans hésitation, le laissant derrière avec le cœur brisé. À ce moment-là, tout ce qu'il pensait savoir sur la vie de sa femme, sur leur amour, sembla s'effondrer, le laissant dans un vide de désespoir et d'incertitude. La révélation ne fit pas seulement éclater l'image de la femme qu'il avait épousée, mais fit également remonter à la surface des souvenirs douloureux de Clara, la femme qu'il avait aimée avant Katia, et qui avait été rejetée par sa famille, simplement parce qu'elle ne partageait pas leurs croyances religieuses. Perdu dans un tourbillon d'émotions contradictoires, Tiago se sentit trahi, non seulement par Katia, mais aussi par lui-même et sa famille. Les choix qu'il avait faits, influencés par le désir de plaire à sa famille et la pression de se marier avec quelqu'un de sa foi, lui semblaient maintenant être des erreurs irréparables. Lorsque Tiago, le cœur brisé et la voix étranglée par l'émotion, appela sa mère et lui partagea la douloureuse vérité sur Katia, il espérait trouver un peu de réconfort, un peu de compréhension. Cependant, la réaction qu'il reçut fut moins de soutien et plus de condamnation. « Comment as-tu pu être si aveugle, Tiago ?» questionna sa mère, sa voix chargée d'un mélange de déception et de colère. « Nous t'avons élevé dans la foi, t'avons appris à être observateur et prudent. Et toi, tu t'es laissé tromper par une mascarade juste sous ton nez. Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» Les mots étaient comme des coups, chacun augmentant le sentiment d'isolement et d'échec que Tiago ressentait déjà. Au lieu de trouver de l'empathie, il rencontra du jugement. « J'attendais vraiment plus de toi, Tiago. Comment une femme peut-elle mener une double vie et tu restes complètement ignorant de tout cela? C'est une honte, non seulement pour toi, mais pour toute notre famille. Que vont penser les gens? Imagine le scandale que ce sera à l'église quand tout le monde le saura. Nous lui avons donné notre nom, notre confiance et toi, notre confiance en ta capacité à choisir une femme appropriée. » Le ton de sa mère ne laissait place à aucune argumentation ou explication. C'était une condamnation, non seulement de Katia, mais de la propre capacité de Tiago à prendre des décisions. « Tu dois arranger cela, Tiago, et rapidement. Nous ne pouvons pas laisser notre nom de famille être traîné dans la boue à cause de ton manque de discernement. » Les larmes coulant sur son visage, Tiago raccrocha. Il ressentit un mélange de colère et de désespoir. Le manque de compassion de sa mère, sa capacité à transformer sa douleur en une question d'image familiale, le laissait nauséeux. Avec un cœur plus lourd que jamais, Tiago savait ce qu'il devait faire. La décision de se distancier de Katia, de nettoyer sa vie du mensonge qu'elle représentait, semblait maintenant non seulement nécessaire mais urgente. Avec détermination, il rassembla toutes les affaires de Katia et les mit dans des sacs poubelles, les laissant à l'extérieur de la maison. Avec les sacs, Tiago laissa une note, ces derniers mots à la femme qu'il pensait connaître. « Katia, derrière ton masque, tu as réussi à me tromper pendant plus d'1 an. Mais ne te fais pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas tromper, car ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. » Pour s'assurer que Katia ne reviendrait jamais chez lui, Tiago changea immédiatement les serrures de la porte. L'acte de changer les serrures était chargé de signification profonde. Ce n'était pas juste un changement physique, mais aussi un symbole de fermeture définitive à la douleur et à la trahison que Katia avait apportée dans sa vie.
Après le tourbillon des événements déclenchés par la découverte de la double vie de Katia, Tiago se retrouva à une croisée des chemins spirituels et émotionnels. L'Église, qui aurait dû être un refuge, devint une scène de regards juges et de chuchotements voilés, chacun un rappel constant de la trahison qu'il avait subie et du scandale qui s'ensuivit. La communauté qui l'entourait, avec ses attentes rigides et ses jugements rapides, lui sembla maintenant plus un fardeau qu'un soutien. Déterminé à trouver un chemin de réflexion et de croissance personnelle loin des regards critiques, Tiago opta pour se distancier de la congrégation. Il n'abandonna pas sa foi. Au contraire, il chercha à l'expérimenter de manière plus intime et personnelle, loin des pressions et des attentes des autres. Tiago croyait qu'en se distanciant physiquement, il pourrait trouver un espace de paix pour réévaluer sa vie, ses croyances et surtout son identité propre. Dans les jours qui suivirent, Tiago se retrouva plongé dans une profonde solitude. La maison, maintenant silencieuse, semblait résonner des fantômes de promesses brisées et de rêves fracassés. Au milieu de ce vide, un souvenir émergea, apportant avec lui une lumière d'espoir au milieu de l'obscurité. Clara, avec son sourire doux et son cœur compréhensif, avait été le premier amour de Tiago. Une connexion profonde, interrompue, non par un manque d'amour, mais par des pressions extérieures et des attentes familiales. À ce moment-là, Tiago faisait face à un obstacle apparemment insurmontable. La désapprobation de sa famille à l'égard du manque d'adhésion religieuse de Clara. Regrettablement, Tiago ne se sentait pas équipé pour affronter cette barrière. Pourtant, en réfléchissant, il vint à apprécier la connexion authentique qu'il avait partagée avec Clara, un contraste frappant avec sa déception envers Katia. Ému par des impulsions dormantes ravivées par la douleur récente, Tiago résolut de renouer contact avec Clara. Il chercha du réconfort et de la compréhension auprès de quelqu'un qui, malgré le temps passé et les circonstances changeantes, pourrait encore offrir son soutien. Dans son cœur, Tiago reconnaissait Clara comme un symbole de temps plus simple et d'un amour non entaché par les pressions sociétales. Malgré une hésitation initiale, Tiago trouva le courage de contacter Clara par texto, exprimant son besoin de conversation et espérant une réunion. Par la suite, Tiago lutta contre l'anxiété en attendant la réponse de Clara. Chaque notification sur son téléphone augmentait son anticipation, mais Clara restait silencieuse. Les jours se transformèrent en semaines, et l'espoir de Tiago s'estompa à mesure qu'il considérait la possibilité que Clara soit passée à autre chose. Cette réalisation apporta un sentiment de désolation, aggravé par l'absence de fermeture. Finalement, le destin intervint lorsque Tiago rencontra Clara par hasard sur une place de la ville. Voir son comportement joyeux aux côtés de son présumé mari éveilla des émotions conflictuelles en Tiago. Bien qu'il ressentît une réelle joie pour son bonheur retrouvé, un pincement de regret persistait, lui rappelant le chemin non pris. Tiago reconnut les choix qui les avaient de mener sur des chemins divergents et résolut d'embrasser sa propre quête de plénitude, libéré des regrets du passé. Par la suite, Tiago s'engagea à vivre selon ses propres termes, en priorisant le bonheur personnel plutôt que les attentes extérieures. Bien qu'il ne pût pas changer le passé, il reconnut l'opportunité de façonner son avenir. Avec un cœur lourd, mais une résolution nouvelle, Tiago entama un chemin guidé par ses propres convictions. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.